voudrais bien sûr vous saluer tous, mais saluer d'abord ce soir notre tête de liste, Martine Vassal. Elle est aussi marseillaise, Martine, que je suis vendéen, et ça n'est pas peu dire. Et nous avons en plus un point commun qui nous rassemble, un point commun qui n'est pas un point de détail, c'est Jean-Claude Gaudin. Il était mon prédécesseur ici, je m'exprime depuis son ancien bureau, prédécesseur au groupe LR au Sénat, et il sera, j'en suis sûr, ma chère Martine, le tien à la mairie. Je voudrais bien sûr le saluer. Bonsoir mon cher Jean-Claude. Jean-Claude pour lequel j'ai à la fois non seulement beaucoup d'admiration que je veux redire solennellement ce soir, mais aussi beaucoup d'affection, beaucoup d'amitié pour toi, Jean-Claude. Et ça me fait plaisir ce soir de te voir. Ce meeting, finalement, me donne une occasion de te revoir. Alors, en plus qu'une tête de liste, Martine est avant tout une femme de tête. C'est une combattante. Et ça tombe bien parce que cette élection, c'est un combat. Et quel combat! D'abord, un combat pour Marseille, mais aussi un combat pour la France. Le combat d'abord pour Marseille, bien sûr. Marseille qui ne peut pas, Marseille qui ne doit pas tomber aux mains d'une gauche qui est une gauche archaïque. Regardez ce qu'ils ont fait de Paris, d'ailleurs. Depuis quand les Marseillais voudraient suivre le même chemin que les Parisiens? Rassurez-moi, est-ce que vous êtes encore une fois partis sur cette pente-là? J'espère que non. Marseille qui a besoin d'un maire, un maire qui, bien entendu, lui ressemble. Et c'est Marseille, quand on doit le définir, c'est à la fois, Xavier en parlait il y a quelques instants, c'est à la fois l'OM, mais il n'en a pas parlé, et j'en parle, c'est aussi, mon cher Jean-Claude, la bonne mère. C'est la combativité et c'est la générosité. Ce sont des couleurs qu'on porte fièrement, mais ce sont aussi des valeurs qu'on vit pleinement. Et c'est ce que tu es, toi, Martine, en tant que femme politique, une Marseillaise tout simplement. Ce combat que vous livrez à Marseille, c'est aussi, je dois le dire, je veux le dire très solennellement ce soir, un combat pour la France. La France qui vit une période de grand désordre dans les rues, avec les manifestations, avec la violence qui s'exprime partout malheureusement en France, dans l'État, avec ce jacobinisme, ce centralisme, ce parisianisme qui, ici comme chez moi, a montré toute son efficacité et son absurdité pendant la crise du Covid que nous venons de vivre. Et même dans les esprits, il y a le désordre avec cette inversion de responsabilité quand on accuse nos gendarmes, nos policiers d'être coupables d'une violence dont ils sont pourtant les premières victimes. Et cette inversion aussi des valeurs, quand l'antiracisme racialise, quand l'universalisme républicain bascule dans le communautarisme terranovien, socialiste, de gauche, bien sûr. Et l'on se souvient que c'est à Marseille, en tout cas moi je m'en souviens, que le candidat Emmanuel Macron, à l'époque, avait tenu ce discours où il égrenait les origines des participants à son meeting. Souvenez-vous, il y voyait non pas des Marseillais ou des citoyens français, des compatriotes, mais des Comoriens, des Algériens, etc. Non, la France ne sera jamais réductible à une couleur de peau. Alors, pour remettre de l'ordre, mes chers amis, il faut faire deux choses. D'abord, remettre au cœur de la politique un certain nombre de valeurs qui nous sont chères, qui vous sont chères, je le sais aussi, le travail et le mérite. L'autorité, cette fierté d'être français que nous revendiquons tous et que nous refusons de laisser à ceux qui, au Rassemblement national, par exemple, la caricature et la défigurent. Remettre aussi l'État à sa place, évidemment. Quand l'État flique les Français, y compris dans les familles, souvenez-vous, pendant la crise du confinement, où Mme Schiappa nous expliquait que les hommes n'avaient pas pris assez de tâches dans les tâches ménagères dans chacune des familles, ou quand l'État flique encore les compatriotes, le français, sur Internet, mais que l'État ne fait rien contre la haine anti-flic dans les quartiers, dans nos quartiers. Et l'État, quand il fait cela, quand il oublie son premier devoir, qui est de faire respecter l'autorité, la loi de la République, alors l'État n'est plus à sa place. Quand l'État met aussi des bâtons dans les roues à des savants éminents, et je pense au professeur Raoult, ici comme à Marseille, à l'IHU, pour expliquer d'ailleurs à ces savants comment faire leur métier, alors même que l'État était infichu de faire le sien en constituant des stocks de masques ou en fermant les frontières. L'État, bien entendu, quand il ne répond pas à ses premiers devoirs, l'État n'est pas à sa place. Les Français aujourd'hui ne reconnaissent plus la France.
Et devant tant de désordre, il y a une forme de désespérance. Cette désespérance est en train de gagner beaucoup d'esprits, pas seulement d'ailleurs à Marseille, mais sur l'ensemble du territoire français. On ne doit pas l'accepter, cette désespérance. Ces municipales doivent être aussi un signe d'espérance pour nos compatriotes et d'abord à Marseille. La preuve qu'il existe encore sur l'ensemble de nos territoires, dans nos communes, dans nos villes, dans nos quartiers, des hommes et des femmes qui ont la force, la volonté, la liberté aussi pour résister à la fatalité, pour défendre des convictions, les idées auxquelles ils croient, pour défendre la terre et les territoires qu'ils aiment, des hommes et des femmes qui servent la France, qui servent en même temps leur commune. Cette force, cette volonté, cette liberté, tu les as, Martine. Je sais que tu les as chevillées au cœur et c'est pour cela que dimanche, vous devez l'emporter, vous allez l'emporter, bien sûr pour Marseille, mais aussi pour la France, pour nos idées, pour nos convictions. Alors vraiment, ici du Sénat et bientôt de Vendée, je vais penser très très fort à vous. Je pense évidemment à Jean-Claude, je pense à toute ton équipe évidemment, aussi ma chère Martine. Gagnez pour Marseille, gagnez pour la France et je vous embrasse.